Hey, salut à toi, c'est Pierre de Forever Young. Aujourd'hui, je te propose un exercice un petit peu particulier. C'est un exercice que j'ai réalisé avec les élèves qui sont dans mes programmes d'accompagnement, où justement on a fait ce petit exercice de bilan de l'année 2025 et le plan pour l'année 2026 pour voilà, toujours continuer de s'améliorer, faire une petite introspection et permettre de s'épanouir personnellement. Si tu me découvres aujourd'hui, pour la toute première fois, je me présente brièvement. Moi, je m'appelle Pierre. Je suis kinésithérapeute ou physiothérapeute de formation, diplômé à l'université, et également coach en fitness et en nutrition, expert en transformation physique pour les femmes de 30 à 45 ans. Du coup, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de pouvoir justement t'installer confortablement avec une feuille de papier, avec de quoi écrire. C'est un moment que tu vas prendre pour toi, qui peut prendre entre, je sais pas moi, entre 10 à 40 minutes. Ça va vraiment dépendre de toi et de ton introspection. Et c'est un exercice que je trouve vraiment hyper important pour toujours travailler sur soi, se permettre de regarder un petit peu en arrière de ce qu'on a fait de bien, de ce qui peut être amélioré pour devenir toujours une meilleure personne pour les années qui sont à venir. Donc, prends ce moment pour toi et comment ça va se passer? Donc, tout simplement, tu vas pouvoir dérouler cette vidéo et ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir mettre pause à certains moments clés dans la vidéo. Tu vas pouvoir mettre pause un petit peu tout du long, de manière à ce que tu puisses répondre aux questions que je vais te poser ici pour réaliser ton introspection. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis, on est parti pour cette vidéo. Du coup, la première chose que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble, c'est que tu puisses écrire ici. Bon là, c'est pas dans le chat, mais que tu puisses écrire ici pour toi un mot qui résume ton année 2026. Ça peut être l'énergie, ça peut être la paix, ça peut être la confiance. Donc pas qui résume ce que tu veux ressentir en 2026. Donc simplement, tu peux mettre pause. Euh, une fois que c'est fait, on va travailler la gratitude. Bien souvent, dans nos quotidiens, on se focalise un petit peu sur ce qui est difficile, sur ce qui va moins bien, sur ce qui est négatif, sans pour autant, du coup, regarder parfois le verre à moitié plein et se dire qu'en fait, on a déjà accompli énormément de choses durant cette année, durant notre vie, et c'est parfois, enfin, c'est hyper important de regarder un peu dans le rétroviseur, de se dire, ok, en fait, j'ai aussi fait des choses bien et d'avoir du coup de la gratitude envers soi et envers son année. Donc la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est lister ici 10 choses positives de 2025, même petites, même imparfaites. Une victoire, une décision, un progrès, une situation difficile que tu as traversée, une relation, un apprentissage. Donc voilà, pense simplement à mettre pause ici. Tu notes 10 choses positives. Ça, c'est quelque chose, une des valeurs que j'enseigne à mes élèves, c'est vraiment d'arriver à cultiver ce qui est positif. Bien souvent, on regarde le verre à moitié vide, mais apprendre à avoir un mindset et un mental positif, ça se travaille, ça se cultive, et c'est vraiment en allant chercher tout ce qui est positif. Toutes les semaines, moi, toutes les semaines, avec chacun de mes élèves, il y a un exercice que je fais, que j'ai appelé les victoires de la semaine. Ce qui sert du coup à voir et à cultiver ce mental et ce mindset positif qui est tellement important dans tout le domaine de la vie. Donc, tu peux mettre pause et répondre à cette question. Une fois que c'est fait, tu vas en choisir trois et tu vas noter qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu peux mettre pause. Une fois que c'est fait, euh, tu peux en choisir une. Enfin, là, en fait, non, là c'était pour le chat, parce que j'avais fait ça en visio. Donc, je lui demandais si on souhaitait partager une chose, mais voilà, ici, pour cette vidéo, ça convient pas. Euh, on va faire maintenant un exercice que j'adore, qu'on appelle The Wheel of Life, donc la roue de la vie. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est venir noter ici chaque domaine de ta vie. La santé, l'énergie, la nutrition, les habitudes alimentaires, sport, force, mouvement, le sommeil, la récupération, le stress, le mental, les émotions, la famille, les amis, le couple, les relations, le travail, la carrière, l'environnement, maison, organisation, et le fun, plaisir.
Donc 10 choses différentes. Et simplement, tu vas noter ça ici sur ta feuille et tu vas pouvoir te noter sur 10 chaque aspect de ta vie en fonction de chaque critère. Donc le but ici, c'est pas de te juger, c'est pas de tricher, c'est vraiment de pouvoir te dire, ok, euh, objectivement, voici ma notation. Euh, hum, et vraiment avec un objectif, vous se dites, ben voilà, ça va servir à m'améliorer. Donc tu peux mettre pause et faire ça. Une fois que c'est fait, ce que tu vas pouvoir faire, c'est noter à côté de chaque note que tu as réalisée, qu'est-ce qui fait que tu as mis cette note-là, donc qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui fait que ce soit pas plus haut? En gros, quel est le frein pour chaque chose? Donc tu as ce qui est positif et tu as ce qui peut être amélioré. Tu peux mettre pause et faire ça ici. Une fois que c'est fait, euh, prise de décision. Là, ce qu'on va faire, c'est mettre tes priorités. Donc tu vas pouvoir choisir deux sphères qui sont prioritaires. Quand on veut s'améliorer dans tous les domaines de la vie, c'est important de pouvoir prioriser. C'est trop difficile de se dire qu'on va tout révolutionner de A à Z, qu'on va, je sais pas moi, lors de la nouvelle année, arrêter de fumer, faire du sport, commencer un nouveau travail, optimiser ses relations, enfin tout faire en même temps, c'est quelque chose qui est pas réalisable. C'est d'ailleurs pour cette raison que la majorité des résolutions échouent, c'est parce que des fois on essaye de tout gérer en même temps. En priorisant, en choisissant deux sphères prioritaires, c'est là où on va pouvoir mettre son focus et son attention sur ce qui compte le plus, tout simplement. Donc, choisis ces deux sphères prioritaires. Tu peux mettre pause. Une fois que c'est fait, euh, on va travailler sur tes peurs et tes blocages. Donc, souvent, c'est ce qui est plus difficile. Donc, au niveau de ces sphères prioritaires, euh, qu'est-ce qui te retient? Est-ce que tu as des peurs? Est-ce que du coup, enfin, dans quelle situation est-ce que tu retombes dans tes anciennes habitudes? Quel est le déclencheur principal? Est-ce qu'il y a du stress, de la fatigue, des émotions, de la charge mentale, de la solitude, de l'injustice, de la frustration? Bref, quels sont les facteurs, les peurs et les blocages qui freinent ces deux sphères prioritaires que tu t'es choisies? Tu peux mettre pause et répondre à ces questions. Une fois que c'est fait, on va travailler sur tes croyances. Donc, quelles sont les croyances que tu dois adopter pour obtenir ton niveau 10 dans chacune de ces deux sphères prioritaires? Typiquement, les croyances, ça peut être, euh, ben voilà, je suis quelqu'un qui pratique de l'activité physique. Je suis quelqu'un qui fait attention à mon alimentation. Je suis quelqu'un qui me respecte en tant que personne au niveau de mes relations. Je suis quelqu'un qui me fait passer en priorité. Euh, Quelles sont les croyances que tu dois adopter pour obtenir ton niveau 10 dans tes deux sphères prioritaires? Tu peux mettre pause et répondre à cette question. Une fois que c'est fait, tu peux écrire simplement cette petite phrase. En 2026, je suis une femme ou un homme qui... Ta ta ta. Ensuite, euh, on va travailler la vision. Là, le but, c'est de se projeter. En décembre 2026, j'aimerais bien que tu puisses te projeter. Comment sera ta vie une fois que du coup tu as travaillé ces deux sphères prioritaires, que tu as travaillé sur tes croyances, que tu as travaillé sur ton identité? À quoi ressemble ta journée en décembre 2026 lorsque tu as travaillé ces sphères prioritaires? Qu'est-ce que cette version de toi-même fait différemment? Comment est-ce que tu te sens? Quel est l'impact dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça change pour toi? Qui est-ce que tu es devenu finalement? Je te laisse mettre pause et répondre à ces questions.
Et tu vas pouvoir écrire en décembre 2026, je suis ta ta ta. Maintenant qu'on a cette vision, on a envie de revenir sur Terre et ajouter de la clarté. Euh, Qu'est-ce que tu ne veux plus revivre en 2026? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant le bon moment pour toi de travailler sur ces deux sphères prioritaires? Quel prix est-ce que tu payes lorsque tu laisses tomber? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu gagnes quand est-ce que tu tiens tes engagements envers toi-même? Pourquoi est-ce que tu mérites de te choisir maintenant et dès aujourd'hui? Et ça, c'est quelque chose un travail que je réalise avec chacune des personnes que je rencontre en appel pour des personnes qui veulent perdre du poids. Je leur dis, OK, qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que c'est le moment pour toi de travailler sur toi? Qu'est-ce qui fait que c'est le moment pour toi de perdre du poids, d'obtenir ta transformation physique? Pourquoi pas dans 6 mois? Pourquoi tu restes pas comme ça? Parce que je veux que ces personnes s'ancrent dans le moment présent, les personnes que je rencontre, et qu'elles puissent prendre cette décision de passer à l'action, de se choisir et d'entamer un processus de changement. Pourquoi c'est maintenant? Je te laisse mettre pause et répondre à ces questions. Une fois que c'est fait, on va pouvoir justement mettre en pratique un petit peu tout ça. Euh, Ce que tu vas pouvoir faire, c'est noter ces petites phrases. Mon objectif à 30 jours, simple et mesurable. On dit souvent l'objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et mesurable dans le temps. Donc, note ton objectif à 30 jours. Quelles sont deux habitudes minimum non négociables que tu dois adopter pour être en lien avec toi-même et respecter tes engagements par rapport à ces deux sphères prioritaires que tu as choisies? Quel est ton plan B lors des semaines difficiles, si t'as pas le temps, si tu es fatigué, s'il y a X, Y ou Z? Une version en 5 minutes. Tu peux mettre pause et répondre à ces questions. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir noter. Je m'engage à 3 petits points pendant 30 jours. Et ton premier pas, sous 24 heures, c'est 3 petits points. J'espère. Je serais curieux de savoir dans les commentaires si ça fait du sens pour toi, que tu puisses mettre un petit commentaire sous cette vidéo YouTube ou que tu puisses m'envoyer un petit message privé. Je serais vraiment curieux de savoir. Sens-toi complètement libre. Euh, Qu'est-ce qui a résulté de cet exercice? Moi, ce que je trouve chouette quand je l'ai fait avec tous mes élèves, c'est qu'en fait, comme on fait un travail sur toutes les sphères de la vie, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Et chaque personne a ses prises de conscience qui sont individuelles en fonction du moment présent. Et du coup, avec mes élèves, on a fait un travail super chouette de pouvoir justement réaliser ce travail de partage et de voir que chaque personne a pu avancer vis-à-vis de ce qui fait sens pour elle, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Si aujourd'hui, en 2026, tu souhaites entamer la dernière perte de poids de ta vie, tu souhaites te transformer physiquement, te sentir bien dans tes vêtements, mais tu sais pas trop comment t'y prendre parce qu'il y a énormément de choses sur Internet, que tu ressens simplement le besoin d'avoir un cadre et un accompagnement. Tu vas pouvoir du coup cliquer en bas de cette vidéo afin de réserver un échange téléphonique avec moi dans lequel on va pouvoir analyser complètement ta situation de A à Z, que je puisse du coup travailler avec toi pour voir quels sont tes blocages, quels sont tes freins et comment est-ce qu'on peut t'aider finalement à enfin entamer la dernière perte de poids de ta vie. Tu ne manques pas de motivation, tu ne manques pas enfin, tu n'as pas de problème. Le seul problème, c'est bien souvent que tu n'as pas de système, tu n'as pas de méthode et tu n'as pas de suivi. C'est dans ces conditions qu'on a pu aujourd'hui accompagner, depuis ces années qu'on accompagne les femmes, plus de 250 femmes à perdre jusqu'à 30 kilos. Donc, si c'est toi, tu peux réserver simplement ce petit appel avec moi. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et le but, c'est qu'on puisse du coup t'aider à y arriver pour de bon. C'était Pierre de Forever Young. Encore une fois, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et je te souhaite de passer une magnifique année 2026. À bientôt.